Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des 10 meilleurs thrillers hongkongais selon moi, et on commence tout de suite avec... À la 10ème place, Une nuit à Bangkok de Derek Yee. Le film suit le parcours d'un jeune tueur à gages chinois qui débarque à Hong Kong pour tuer un chef de gang. Il se fait trahir peu de temps après son arrivée et s'engage alors dans un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Derek Yee, le réalisateur, adopte une approche très réaliste, voire documentaire, pour filmer toute une galerie de personnages. De l'apprenti tueur au flic désabusé, en passant par des gangsters survoltés. Mais le réalisateur filme aussi et surtout le quartier frénétique de Bangkok, un des quartiers les plus denses au monde. À la 9ème place, Élection de Johnny To. Le film raconte l'élection du nouveau boss d'une des plus vieilles triades de Hong Kong. Deux candidats s'affrontent, l'un est très lié aux traditions de la triade, l'autre veut les bouleverser, quitte à utiliser la violence. Johnny To filme ici un film sur le pouvoir, sa quête et ses dangers. Contrairement aux autres films du genre, Élection se distingue moins par les scènes d'action que par sa forte tension. À la 8ème place, L'Enfer des armes de Tsui Hark. Le film est tiré d'un fait divers ayant eu lieu dans les années 70. On suit un groupe d'adolescents qui décident de faire exploser des bombes dans Hong Kong et qui vont être entraînés dans une spirale de violence. Tsui Hark propose avec son troisième film une vision très nihiliste et désenchantée de la jeunesse hongkongaise. Il faut d'ailleurs absolument voir la version Director's Cut sortie chez HK Video, car la censure de l'époque ayant jugé le film trop violent et politiquement incorrect a obligé Tsui Hark à complètement modifier son histoire et à retourner des scènes pour que les personnages principaux soient plus vus comme des victimes que comme des terroristes. A noter que le film a une bande-son très éclectique et surprenante. Dans les années 70-80, les réalisateurs hongkongais n'hésitaient pas à réutiliser des bandes originales de films occidentaux ou simplement des musiques occidentales pour accompagner leurs films. Dans L'Enfer des armes, on entend entre autres du John Williams, du Jerry Goldsmith et même du Pierre Bachelet. À la 7ème place, Crime Story de Kirk Wang. Le film est librement adapté d'une histoire vraie d'un kidnapping qui a eu lieu en 1991 à Hong Kong. On y suit l'inspecteur Eddie Chan qui est chargé de la protection d'un homme d'affaires. C'est Jet Li qui avait au départ été considéré pour interpréter le personnage d'Eddie Chan, mais son agent ayant été assassiné par les triades durant la pré-production du film, il préféra renoncer à jouer dans une histoire sur le crime organisé. Jackie Chan hérite du rôle, voyait une occasion de montrer qu'il n'est pas un simple cascadeur et qu'il a de vrais talents d'acteur. Crime Story se démarque donc des autres films de sa carrière, il est sérieux du début à la fin, sans un seul moment de comédie. Jackie Chan adoucira tout de même la noirceur de son personnage et du film, virant même le réalisateur Kirk Wang qui avait une vision plus pessimiste, et il ajoutera des scènes d'action pour mieux coller à son image. À la 6ème place, Time on Tide de Tsui Hark. L'histoire est plutôt complexe et assez difficile à résumer. Tyler, un jeune garde du corps, et Jack, un ancien mercenaire qui veut se ranger, vont se retrouver au milieu d'une guerre des gangs. C'est le premier film de Tsui Hark après son expérience américaine avec Jean-Claude Van Damme sur Double Team en 1997 et Piège à Hong Kong en 1998. Le premier ne ressemble pas beaucoup à un film de Tsui Hark, la production américaine ayant bridé le réalisateur pour avoir un produit formaté. Le second, par contre, tourné à Hong Kong, offre beaucoup plus de liberté au réalisateur qui va pouvoir expérimenter des idées de mise en scène. On retrouve plusieurs de ces idées dans Time on Tide, sur lequel il poursuit ses expérimentations. Le film foisonne d'idées visuelles, il y a quasiment une idée originale par plan. Malheureusement, comme beaucoup de films de Tsui Hark, c'est un échec lors de sa sortie en salle, mais il sera plus tard considéré comme un des plus grands films d'action de tous les temps. À la 5ème place, Long Arm of the Law de Johnny Mak. Le film suit un groupe d'anciens militaires chinois qui entrent clandestinement à Hong Kong pour braquer une bijouterie. Mais quand ils arrivent sur place, la bijouterie a déjà été braquée. Ils doivent trouver un autre plan dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Le film arrive à faire cohabiter discours social en évoquant des problématiques des immigrés clandestins venant de Chine continentale et gunfight hallucinants, notamment lors de la dernière séquence tournée dans le quartier de Kowloon City. Le film est souvent cité comme inspiration des films de John Woo et Ringo Lam. Il est toutefois tourné de façon beaucoup plus réaliste. A noter aussi que c'est le seul film de son réalisateur Johnny Mak qui est surtout connu en tant que producteur et scénariste. À la 4ème place, Police Story de Jackie Chan. Le film raconte l'histoire d'un policier qui doit protéger une témoin contre les triades. Au moment du tournage de Police Story, Jackie Chan a déjà tenté 2 fois de percer aux États-Unis, avec notamment en 1980 le film The Big Brawl, intelligemment traduit en France par Le Chinois, et en 1985 The Protector, toujours aussi intelligemment traduit en France par Le Retour du Chinois. Ce sont 2 échecs, et Jackie Chan décide alors d'opter pour une nouvelle stratégie. Tourner un film à Hong Kong, où il peut mettre sa créativité à profit grâce à des tournages plus flexibles, tout en s'inspirant des films américains. Il a compris que sur le marché international, des grosses cascades vendent mieux que les combats à main nue. Il conçoit donc des scènes impressionnantes, et demande ensuite au scénariste Edward Tang de tisser une histoire autour. Cette stratégie est payante puisque le film est un succès à Hong Kong et à l'étranger. Jackie Chan lui-même le considère comme son meilleur film.
À la troisième place, Exilé de Johnny To. Wo s'est retiré du milieu et s'est réfugié à Macao. Mais 4 tueurs à gages venus de Hong Kong, d'anciens collègues de travail, se rendent chez lui. 2 d'entre eux ont pour ordre de tuer Wo, les 2 autres viennent pour le protéger. Fausse suite du aussi très bon The Mission, Exilé ressemble presque plus à un western qu'à un thriller. Et pas n'importe quel western, celui de Sergio Leone et de Sam Peckinpah. L'action est d'ailleurs délocalisée à Macao, ce qui donne une touche plus exotique au film. On reverra une grosse partie du casting dans des rôles similaires dans un autre film de Johnny To, Vengeance, avec Johnny Hallyday dans le rôle principal. À la deuxième place, Infernal Affair de Alan Mak et Wei Kung-lo. Le film suit l'histoire de Ming, qui est une taupe dans la police de Hong Kong, et de Yan, qui lui est un policier infiltré dans une triade, chacun essayant de démasquer l'autre. Le cinéma hongkongais en crise depuis les années 90 est au plus bas en 2003. C'est à ce moment-là que sort Infernal Affair, qui est un énorme choc au box-office et qui relance l'engouement pour les thrillers hongkongais. Le film a eu droit à un préquel, Infernal Affairs 2, et à un épilogue, Infernal Affairs 3, la trilogie constituant d'après les réalisateurs une seule histoire. En 2006, Martin Scorsese réalise Les Infiltrés, le remake d'Infernal Affairs. Et à la première place du podium, À toute épreuve, de John Woo. Le film suit le parcours d'un policier tête brûlée, interprété par Chow Yun-fat, et d'un policier infiltré, interprété par Tony Leung, et qui vont s'associer pour lutter contre les triades. À toute épreuve fait partie du genre Heroic Bloodshed, terme inventé par Rick Baker à la fin des années 80 dans le magazine Eastern Heroes, et qui désigne des films d'action stylisés mettant en avant des thèmes dramatiques comme la fraternité, l'honneur, le devoir ou la rédemption. Ce genre a notamment été rendu populaire par 2 précédents films de John Woo qui pourraient presque autant être à la première place de ce classement, Le Syndicat du Crime et The Killer. Si j'ai finalement choisi À toute épreuve, c'est parce que c'est le dernier film que John Woo réalise à Hong Kong avant de partir aux États-Unis et qu'il a su intégrer tous les meilleurs côtés de ses œuvres précédentes. Les scènes d'action, qui représentent 70% du film, y sont dantesques, originales et inventives. Il y a notamment un super plan séquence de presque 3 minutes d'action quasi non-stop. A noter que la première séquence du film, la fusillade dans la maison de thé, a été réalisée alors que le scénario n'était pas encore écrit. En 2007 sort la suite en jeu vidéo, Stranglehold, dans lequel on dirige le personnage de Chow Yun-fat et qui reprend le style du film. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu ces films, je vous encourage fortement à la regarder. Et si vous les avez vus, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi me donner votre propre classement, ce qui permettra aux autres de découvrir encore plus de films.